Bonjour à vous, comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une belle guidance. On va essayer une très grande guidance sentimentale pour ce solstice d'été, c'est-à-dire le jour le plus long de l'année, pour ce premier jour de l'été. Je vous remercie à tous les abonnés, tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, ça me fait beaucoup plaisir. Quelques petites mises au point. Lorsque je vous donne des conseils, comme dernièrement d'envoyer des messages à vos autres, moi, c'est des messages que je reçois, étant donné que je canalise, on va dire, je suis médium en source directe à la source. C'est des messages que je reçois énergétiquement avec le pendule. J'ai eu des personnes qui mécontentent, qui ont dit comme ça qu'elles avaient essayé d'envoyer des messages, et elles se sont retrouvées bloquées. Bon, bref, beaucoup de personnes s'imaginent être en un de flammes jumelles, alors que c'est vraiment ridicule, c'est qu'un effet de mode. Moi, je sais que j'y suis. Parce que qui dit flamme jumelle dit automatiquement mission sacrée, mission divine. C'est souvent lié à des vieilles âmes qui sont revenues se réincarner sur Terre pour pouvoir accomplir leur mission. C'est pour ça que j'ai tous ces dons. Si déjà, un petit conseil, si déjà en vous-même vous n'avez aucune mission, une mission, on va dire, dans votre vie, que ce soit dans les arts divinatoires ou autre, ou que ce soit le fait d'aider des animaux, d'aider dans une société, n'importe quoi, si vous ne faites rien de tout ça dans votre vie, si vous ne vous sentez pas investi dans une mission, je vois pas. Dites-vous bien que vous n'êtes pas dans l'Adam. Bon, moi, c'est ma façon de penser. En plus, étant donné que c'est plutôt un effet de mode, ça, c'est dû, on va dire, depuis quelques années, depuis les années 80, on va dire, à cette, comment on appelle ça, à cette spiritualité New Age, on va dire. Nous sommes tous dans une société de consommation, vous le savez très bien. Et là, depuis quelques années, certaines personnes font tout pour s'enrichir au niveau, on va dire, au profit de la spiritualité. On est encore en train de gouverner, on va dire, de rendre les gens comme des moutons. Moi, pourquoi? Regardez, vous allez dans n'importe quel village, qu'est-ce qu'on vous vend dans les magasins? Des bracelets de perles, des pierres, des trucs comme ça. Il ne faut pas croire qu'on vous dit, c'est pas parce que vous allez porter un petit collier, un petit bracelet, on va dire, de perles, que ça va vous protéger du malheur, protéger de ceci, de cela, c'est que du business. Moi, j'ai rien de tout ça, regardez, il n'y a aucune protection. Des attrape-rêves, ces attrape-rêves que vous allez acheter, faites-le, construisez-le de vos propres mains, au moins vous aurez quelque chose que vous ferez pour vous-même. Pourquoi? Parce que vous aurez la foi. Pour être dans la spiritualité, c'est toute une question de foi. Vouloir vivre autrement, vouloir vivre pas hors société, mais vivre dans son idéal de vie, sans se faire, influencer par les autres. Moi, il n'y a personne qui pourra m'influencer, j'ai ma conception de vie, je n'ai pas de religion malgré que je travaille avec les énergies christiques. Moi, j'ai toujours cru en ce que je voyais. J'ai la foi en ce que je fais, à mon idéal de vie, à mes rêves. Et puis voilà, c'est une petite mise au point que je voulais faire. Dites-vous bien, c'est pas parce que vous allez avoir un coup de foudre pour une personne, tout de suite, je le vois dans des guidances, on s'imagine être dans un lien de flamme jumelle. Arrêtez. Moi, quand je parle de mon autre, on a quand même vécu 8 ans ensemble. C'est pour ça qu'il y a des messages, il y a des retours. D'abord, quand j'ai parlé de messages, c'était au week-end de la Pentecôte, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ont des retours, parce que ce sont dans l'agrégore, dans cet agrégore de travailleurs comme nous, de personnes, on va dire, éveillées. Dites-vous bien que des liens de flamme jumelle, il y en a peut-être un pour 1000, et encore peut-être moins. Il y a des liens d'âme sœur, des liens de... Ouais, toutes sortes de trucs, d'accord. Mais ne vous enfermez pas dans votre vie, sacrifiez pas votre vie, parce que vous avez eu un coup de foudre pour une personne, et on n'est pas des gamins, vous n'avez pas 12-14 ans. Encore même des personnes de 70 ans qui me disent ça. Vous vous rendez compte, j'ai suivi votre conseil et il m'a bloqué. Mais forcément, vous avez un coup de foudre pour une personne qui a déjà sa vie, qui a une femme, qui a des enfants. Il faut arrêter aussi de rêver. Bref, c'était une petite mise au point que je voulais faire. Alors aujourd'hui, Giginox a choisi 7 cartes. 7 oracles. 7 pourquoi? C'est la sagesse spirituelle, le 7. Je suis né un 7, comme coïncidence. Le 7, c'est un signe sacré au niveau de la spiritualité, de tout ce qui est mystique. Alors, il nous a choisi l'oracle de la Diade, l'oracle, le runner 5.0 d'Astralia, un nouvel oracle que nous allons inaugurer, c'est la mort à mort, l'oracle source de Lucille, le Power of Love, l'Astro Crush, que je vais mettre sur le côté parce que je n'ai plus de place, et notre inconditionnel, un oracle de la destinée des flammes jumelles. Cet oracle, on commence toujours par cet oracle. C'est pas moi qui choisis les oracles, c'est Giginox dans l'ordre. Dans l'ordre qui me les a indiqués. C'est justement par rapport à ces liens d'âme. Mais
toutes les énergies qui sortent dedans, pour moi, ce n'est pas le futur. C'est beaucoup d'énergie passée. Alors ne vous imaginez pas que ça va vous arriver. C'est surtout des faits qui se sont passés dans votre relation, chez l'autre, chez vous. D'accord? Il y a aussi encore dans le présent. Il y a très peu de cartes d'avenir là-dedans. Il y en a, mais c'est plus par rapport aux énergies du passé. Allez, on commence tout de suite avec ces premières cartes. Une qui a voulu tout de suite sortir, on nous parle de le choix, le libre arbitre. Voilà, le choix, vous l'avez tous. Soit que vous vous engagez dans cette relation que vous vous imaginez être idéale, la meilleure. Ça peut être votre homme qui a ce choix. Là, vous avez le libre arbitre d'écouter ce que je vous dis, mes conseils ou pas. C'est le choix que vous avez à faire. Moi, j'ai mes missions de vie. Je vais pouvoir... maintenant, j'ai assez de nombre d'heures pour pouvoir commencer à poster des posts et puis une communauté. Je vous enverrai toutes sortes de messages à part, parce que j'ai écrit 2 livres en 6 mois de temps. En 2021, l'année où j'ai reçu ce pendule, j'ai plus de 1200 messages qui me sont parvenus de l'au-delà, énergétiquement avec cette planche. Alors, j'ai beaucoup de messages. Quand on me considère là-haut comme un guide ou comme un prophète, je ne me dis pas prophète, mais je suis là. Regardez, le choix, le libre arbitre, c'est la réalisation de choix. Réalisez-vous dans votre vie. Moi, c'est ce qu'il m'a toujours dit. En 2021, quand j'ai rompu avec ma femme jumelle, il m'a dit, tant que tu n'arriveras pas dans ta réalisation de toi, dans ta mission de vie, cet autre ne reviendra pas. Ça, je parle bien pour les vrais liens de flamme jumelle, les FJ. Allez, moi actuellement, je suis dans ma réalisation de moi. Le choix peut-être comme beaucoup, d'accepter le retour de l'autre, même si en ce moment ça se passe très bien. On va dire au niveau message, il n'y a pas encore eu de retour dans la matière, parce qu'elle m'a très bien dit la semaine dernière que cette semaine, on ne pourrait pas se voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez si c'est pas beau. Les 3 cartes qui sont arrivées. Le choix, le libre arbitre. On a la loyauté sur le lien. On a, malgré tout, une personne qui manque encore de confiance en elle ou en vous pour aller vers cette réunion de couple. Cette personne, moi, c'est ce qui se passe chez mon autre. Elle me l'a dit carrément. Elle a encore un petit manque de confiance en elle et en moi. Il faut que je commence. On va dire, il faut recommencer à zéro sur de nouvelles bases. Là, on vous dit actuellement que cette personne a encore des conflits intérieurs. Pourquoi? Les prises de décision. C'est une personne qui vous a peut-être gossé tout ça. Je ne vais pas vous raconter votre vie, vous la connaissez tellement mieux que moi. C'est une personne qui a encore des conflits intérieurs, parce que peut-être des petits soucis par rapport à ses sentiments ou autres, des problèmes de vie. On nous parle malgré tout, c'est une personne on parle de croissance personnelle. C'est une personne qui vous voit aussi vous accomplir dans votre mission de vie, tout comme moi, peut-être comme vous, je ne connais pas votre vie. Mais j'ai beaucoup de bons retours vis-à-vis de ça quand même. On parle ici de croissance personnelle. C'est une personne aussi qui est en train de faire du changement dans sa vie. C'est une personne qui a tellement travaillé sur elle qu'elle veut revenir dans vos énergies, plus ou moins avec les mêmes énergies que vous. Elle ne veut pas arriver avec ses casseroles et son fardeau, on va dire. Pourquoi? On parle ici de tromperie. C'est une personne dans le temps qui vous a trompé. Trompé pas forcément dans le charnel, mais qui a justement le ghosting, c'est une façon de tromperie. C'est une personne vos autres ont du mal, ont peur de revenir vers vous vis-à-vis de ça. Parce qu'elles savent très bien que elles seront plus ou moins perdues, d'où ce manque de confiance et ces conflits intérieurs. Et on a encore sous les influences de la dernière pleine lune, de la pleine lune des fraises, de la conscientisation. Depuis ce temps-là, ces personnes, je vous avais très bien dit qu'au mois pendant le printemps, ces personnes allaient se transformer, conscientiser de qui vous êtes, de ce qu'elles veulent vraiment dans leur vie actuellement. Allez, est-ce qu'on nous donne encore quelques autres cartes? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de protection. Forcément, vous êtes protégés tous les deux, que ce soit elle ou vous, parce que vous êtes pour la plupart dans un couple divin. Malgré les conflits de disputes, actuellement, il y a des conflits, des disputes. Même si vous êtes disputé avec cette personne, vous êtes protégé sur ce lien. Dites-vous bien que lorsqu'on est dans un lien de 2 flammes jumelles, pourtant j'ai la mère de mes enfants, j'ai eu plusieurs autres femmes, je vais dire dans ma vie, vous êtes incapable de pouvoir penser à mal de cette personne. Vous pouvez avoir des moments de colère, de frustration, de souffrance, mais malgré tout, c'est tellement fort énergétiquement, inconsciemment, on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas leur en vouloir. Si, des petits coups de gueule, c'est normal, mais malgré tout, moi je ne pense jamais à mon autre, je pense qu'au bon moment qu'on a pu passer entre nous, jamais je vais penser au moment où j'ai pu souffrir ou autre. C'est ce qu'il faut faire dans la vie pour avancer de toute façon. Voilà, on voit bien que c'était une personne qui avait ce blocage de la mémoire de l'enfance, ça revient tout le temps. C'est une personne, ça on parle
Pour tout ça, la plupart, c'est des énergies du passé, hein, parce que vos os se sont transformés. Qu'est-ce qu'on peut encore aujourd'hui? C'est une personne qui était beaucoup dans les schémas répétitifs, mais depuis un petit moment, cette personne a de nouveaux projets en tête, et elle planifie quelque chose, elle a des projets en gestation pour une vie commune, pour pouvoir revenir vers ce lien, Et tout ça pour aller où? Vers cette réconciliation. Cette personne est en train, depuis un petit moment, on l'a vu, hein, vos autres sont en train de travailler sur eux, de se réaliser dans leur vie pour pouvoir revenir dans votre lien, pour pouvoir se réconcilier, mais pas n'importe comment. Elles veulent revenir avec une meilleure apparence, pas comme c'était dans le passé avec des schémas répétitifs, le ghosting, le fuis-moi je te suis, tout ça. Ces personnes, lorsqu'elles vont revenir, parce qu'il y a beaucoup de sincérité, elles reviennent avec des intentions pures, honnêtes et sincères. Bien sûr, c'est à vous de les prendre ou pas. Mais surtout, lorsqu'elles vont revenir, ces personnes, ne partez pas surtout dans les querelles, dans les disputes, dans les règlements de compte, sinon elles vont repartir. Soyez confiants, parce que c'est une chance qui arrive dans votre vie, c'est votre chance. C'est leur chance aussi, parce que maintenant ils vous reconnaissent pour qui vous êtes. Autant avant, ils vous imaginaient peut-être pour des personnes haut perchées, étant donné que vous étiez déjà dans la spiritualité. Ces personnes ont évolué pour arriver justement à vous comprendre, à comprendre qui vous êtes vraiment, en s'élançant aussi dans la spiritualité. Regardez, ici on nous parle de dépendance affective. Dans le temps, ces personnes étaient en dépendance affective avec leur entourage, mais maintenant, c'est des personnes qui vont devenir dépendantes affectives à vous. Alors, c'est pas facile à expliquer, c'est énergétique, c'est inconsciemment sont attirés vers nous, vos autres sont attirés vers vous comme des aimants. On l'a vu, hein. Et je vous conseille d'écouter les petits shorts que je mets tous les jours. Ça parle de l'évolution. Les petits shorts, ce qui est marrant, c'est qu'il y a moins de... C'est des petits messages. Dans le temps, c'est 2-3 semaines de décalage maximum. Et ça correspond, moi, je peux le prouver, ça correspond, on va dire, à ce que je vis dans ma vie. Je ne vais pas dire que Gigi Inox parle que de moi, parce qu'on est dans un égrégore. On peut nous dire, on se dit tout notre, ce qu'on a traduit, ça ne nous concerne que nous. Mais non, quand je vois les personnes en consultation, on se rend compte qu'on vit exactement les mêmes situations. Même dans les commentaires sous les vidéos, c'est là qu'on se retrouve. On vit exactement. On s'imagine être le seul à vivre telle ou telle misère ou tel malheur, mais on est des dizaines, des centaines à vivre la même situation. Allez, on continue. On nous parle ici, on a pris Power of Love, on nous parle de correspondance, des nouvelles. Ces personnes, on parle de nouvelles. Là, je ne vous dis pas de leur donner, faites ce que vous voulez, je ne vais plus donner trop de conseils. Mais pour les personnes concernées, il y a ces nouvelles qui vont revenir. De toute façon, ça fait un petit moment qu'on le voit. Hein. Avec sincérité, c'est ce que je vous disais. Les personnes qui reviennent vers vous d'elles-mêmes, elles reviennent avec sincérité. Parce qu'elles vous reconnaissent maintenant à votre juste valeur. Elles vous reconnaissent malgré tout, même s'il y a eu des disputes, des querelles, vous les avez fait aider à grandir de leur côté. Vous leur avez fait, oui, grandir spirituellement, évoluer. C'est des personnes qui étaient bourrées de blocages, des passés traumatisés avec le blocage de la mémoire de l'enfant. Des personnes qui ont eu des passés douloureux, beaucoup. Hein. Et là, vous les avez aidés à surmonter, à soigner, à travailler sur elles, surmonter leurs blocages pour être transformés. De toute façon, vos autres, quand elles vont revenir, hommes ou femmes, ils vont revenir transformés. Hein. Vous n'allez pas les reconnaître. Autant c'était des personnes qui étaient bloquées au niveau de déclaration d'amour, de sentiments, qui n'arrivaient pas à s'exprimer, que là, ça va tout changer. Regardez bien. La nouvelle, avec sincérité, la nouvelle rencontre, mais malgré tout, ça va aller, heureusement, vers cette sexualité sacrée. Si vos autres reviennent, ne pensez pas qu'ils veulent profiter de vous. Pour dire, comment on va dire, pas pour les dompter, pour les dresser, non. Il faut les apprivoiser. Et pour eux, ça passe par ça. Parce que eux, nous, on est plus dans les sentiments. Hein, même si la matière, on est équilibré. Mais eux, il faut passer par la sexualité sacrée pour pouvoir, c'est leur façon, eux, d'exprimer leurs sentiments. C'est être leur manière à eux de vous reconnecter dans ce lien énergétique très fort. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, vous allez même vous, si vous êtes déjà haut élevé au niveau énergétique, vous allez vous transformer. Et surtout cette personne, grâce à cette sexualité sacrée, vous allez l'aider à finir de guérir ses blessures, ses traumatismes, blessures, souffrances physiques ou morales. Regardez, on vous parle aussi de sorties de soirée.
cette personne va certainement vous inviter à sortir, peut-être à une soirée, un petit week-end en amoureux ou autre. Peut-être que vous avez déjà vécu ça dans le passé. Hein, et elle va vouloir justement revivre ces moments qu'elle a déjà passés avec vous. Alors vous qui venez de rencontrer une personne où il n'y a jamais rien eu, je ne pense pas que ça soit pour vous. Hein. Essayez, si vous voulez contacter cette personne, mais dites-vous bien que si cette personne a déjà une vie organisée, c'est pas parce que vous avez flashé sur elle que cette personne reviendra vers vous. Hein. Allez, on arrête avec ce message, cet oracle. On a eu les premières intentions, de très beaux messages. Je regarde en quelle heure je dois prendre les oracles, parce que, étant donné que l'astrocroche, je ne sais plus si on l'avait pris celui-là. Non. Alors, dans l'ordre C, j'avais inversé les oracles, c'est pas grave. Étant donné que j'avais pas de place, je vais faire ça, parce que je dois suivre l'ordre. L'ordre, j'avais inversé. On va prendre, tant pis, on va prendre l'astrocroche maintenant. J'ai enlevé les signes du zodiaque, hein, parce que pour moi, les signes du zodiaque, ça peut rien dire. Il y a plus de messages, on va dire... je vais pas dire ça sert pur au niveau d'une guidance générale que des oracles. Moi je vois très bien quand j'écoute des consoeurs ou confrères, lorsqu'on parle de signes, il n'y a rien qui correspond. Alors ça c'est pas la peine. Allez, on commence avec les deux premières cartes. On retrouve encore que cette carte de manque de confiance en elle ou en lui. Cette carte, tu n'es pas le seul à l'aimer. Forcément, cette personne est encore dans son entourage familial. Ça ne veut pas dire qu'elle a un ex ou une autre personne. Là, on parle plus d'un entourage familial ou relationnel. Cette personne manque encore de confiance en elle pour revenir vers vous parce qu'elle est encore influencée par cet entourage toxique. Bon, on a très bien vu, surtout dans la guidance d'hier, même les autres, qu'ils vont bientôt mettre une rupture, une séparation à ces entourages. Hein, parce qu'elles ne se retrouvent plus à leur place dans leur environnement, où il règne beaucoup de basses énergies, ou aussi ces personnes se font surtout humilier, rabaisser, parce que ces personnes les voient évoluer au niveau spirituel. Elles ne se laissent plus faire. Avant, on pouvait les appeler pour leur demander tel ou tel, tiens, tu pourrais pas m'avancer de l'argent, tiens, tu pourrais pas m'aider. On connaissait cette personne que pour ça. Mais cette personne, le fait qu'elle a évolué, ben, elle ne pense plus comme ça maintenant. Cette personne a envie de se retrouver dans des personnes avec les mêmes énergies qu'elle. Et la meilleure personne avec qui elle peut mieux s'entendre, c'est vous. Allez. On parle ici d'addiction. Ben, c'est une personne qui était addicte, peut-être au niveau de ses entourages, ses relations. Je ne parle pas du tabac, tout ça, c'est des conneries. Hein. C'est pas parce qu'on voit la carte d'addiction tout de suite qu'on s'imagine que l'autre picole, fume, la drogue et tout. Non, non. C'est une addiction, ceci, l'addiction à vous maintenant. Au pas de départ, cette personne vous disait thème d'amitié. Vous considérez, tout compte fait, vous êtes entendu. Peut-être que vous avez une relation déjà avec cette personne, c'était une amitié amoureuse. Hein. Il n'y avait pas encore cette conscientisation que cette personne vous aime, parce qu'elle n'éprouvait pas justement de sentiment d'amour, jamais. Regardez, cette personne qui vous aimait d'amitié a évolué, elle sait que maintenant elle vous aime d'amour. Toujours cette peur de l'engagement, mais cette personne va prendre le risque, cette personne va faire le grand saut. Elle va surmonter ses peurs pour prendre le risque de revenir vers vous et s'engager. Cette personne a besoin d'elle, a besoin aussi actuellement de votre soutien. Si vous êtes revenu en communication, ne lui pas parler de même. Dites-lui des mots doux, des beaux mots, sans trop exagérer. Mais elle a besoin de votre aide. Cette personne a besoin aussi de votre réconfort, hein, de votre soutien, on va dire, pour retrouver cette confiance. On vous dit que c'est une personne qui pense beaucoup à vous. C'est une relation qui évolue. Et on voit très bien aussi ce manque de confiance en toi. Moi, je lui ai dit il y a 2-3 jours, je lui ai dit, qu'est-ce qui t'empêche de revenir vers moi? Est-ce que tu as plus de manque de confiance en moi ou en toi? Elle m'a dit tous les deux. Alors ça veut tout dire. C'est personne qui a le manque, la peur de l'engagement. Pourtant, elle est actuellement, cette personne, elle est en train de travailler sur elle. Alors vous dites, elle ou elle te cache une vérité. Mais pour moi, la vérité, de toute façon, c'est qu'elle vous aime plus qu'elle ne pensait. La vérité, c'est qu'elle envisage de revenir vers vous. Hein. On parle ici encore de nouvelles d'inattendues. Après l'évolution, le manque de confiance en elle, là, en vous, est en train d'évoluer pour aller vers cette confiance dans le lien. Cette personne va vous écrire, va vous dire que vous lui manquez, tout compte fait. Ben, est-ce qu'elle vous cache, c'est que vous lui manquez? Vous devenez indispensable dans sa vie. Le fait qu'elle ne vous ait plus dans votre vie, tout le temps que ces personnes sont dans leur entourage,
Elle ne pense plus à vous. Vous n'êtes peut-être même pas de nouvelles. C'est ce qui se passe pour moi. Dès qu'elle est avec son entourage, pourtant je leur donne des messages, on s'écrit le soir et tout. Dès qu'elle est avec son entourage, il n'y a aucun retour. Dès qu'elle revient le soir, qu'elle est libre, on discute parce qu'elle se retrouve toute seule. Tant qu'elle est dans cet entourage, vous n'existez plus. Façon de parler. Hein. Allez, on continue avec le quatrième oracle, l'oracle source de Lucille, qui parle beaucoup au niveau pour tout ça, tout ce qu'il y a. On nous parle ici d'une période de vacances et de guérison. Bon, on arrive l'été, les vacances, peut-être que cette personne, la surprise, c'est qu'elle va vous proposer des vacances. Hein. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que cet été, il y aura cette guérison qui va tout faire. Hein. Cette personne qui se sent seule actuellement, hein. Cette personne aura besoin de passer du temps avec vous, on l'a vu tout à l'heure. Par contre, tout ça, on voit bien que ça va être la fin de cette période de solitude. Cette personne a besoin de revenir vers vous, elle veut de vous retrouver, de fusionner avec vous, parce que nous ne sommes que, pour les liens d'âme, que ce soit sœur, âme jumelle, flamme jumelle, tout ce que vous voulez, nous sommes la moitié l'un de l'autre. C'est une personne qui est dans le chagrin actuellement. Cette personne veut chasser ce passé, cette séparation, elles ont beaucoup de remords et de regrets, parce que si vous voulez, tous les moments que vous avez pu passer avec elle, avec cette personne, c'est ce qui leur a permis de guérir, de les dévouer, parce qu'elles se souviennent de vous. Lorsque vous étiez ensemble, c'était fusionnel, vous avez passé de magnifiques moments, c'est ce qui les a aidés, c'est ce qui leur a permis de s'élever, on va dire spirituellement, au niveau énergétique. Allez, on parle encore de secret. Dans ce secret, de toute façon, on a déjà vu que, en secret, c'est une personne qui a la vision qui se projette dans l'avenir, elle voit les choses autrement. Le fait que vous lui avez donné beaucoup de conseils, c'est peut-être une personne qui se renseigne aussi sur les réseaux, pour vous, qui regarde des guidances ou autres, qui se fait aider par des psychologues, des magnétiseurs, tout ça. On voit que la vision, cette personne en secret, elle voit très bien qu'il y a une vision, c'est l'ouverture. L'ouverture, pourquoi? C'est dès qu'elle aura fait ce choix définitif, ce déclic, cette prise de conscience, tout ça sent, je vais vous dire, leur choix pour eux, il est déjà fait. Leur choix, c'est vous. C'est vous, mais il leur reste le risque de passer à l'action, on va dire. Hein. Mais on sait très bien que ça va être pour cet été. On nous parle ici, la récolte, voilà, vous allez récolter. Vous allez récolter de tout ce que vous avez pu, de tout ce que vous avez pu lui procurer pour aller vers où? Pour aller vers ce commencement, vers l'ascension. Votre lien va s'élever. Lorsque vous êtes, on va dire, réunis, ça va être une ascension sur tous les domaines. L'ascension, vous allez vous élever au niveau amoureux, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Il se peut que vous abonnez, vous associez ensemble pour monter votre affaire, pour travailler ensemble. On voit bien ici, on nous parle de délivrance. Ça va être une véritable délivrance pour tous les deux. Vous allez pouvoir tous les deux exprimer votre amour. Pour aller où? Vers un contrat qui va mener où? À ce grand bonheur. Regardez si les cartes ne parlent pas bien, n'est-ce pas? C'est magnifique. Cette personne est en train de conscientiser depuis un petit moment, d'élaborer. Pour elle, c'est tout. C'est la fin de la solitude, fin du chagrin. Et cette récolte, c'est pour cet été, pendant une période de vacances, ça va démarrer comme ça. Ça va être une invitation à vouloir certainement passer un petit week-end ensemble, une journée et trucs. Et puis, cette personne va se livrer à vous. Elle va vous dire carrément ce qu'elle veut. Eh bien, fonder avec eux cette famille. Ce renouveau. Allez, on va essayer, on va inaugurer l'amour à mort. J'ai vu que c'était un bel oracle, mais dommage parce que c'est des oracles qui sont élaborés par l'IA, l'intelligence artificielle, on va dire. Ce qui fait que pour moi, ça manque d'âme, ça manque de... C'est pas comme un artiste, une personne qui a fait ses dessins elle-même. Bref, il y a des belles cartes. Je l'ai testé hier 2 fois en guidance privée, ça vient à parler. Allez, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Et dommage d'avoir choisi des couleurs sombres. Première carte qui sort, le contrat d'âme. Regardez si c'est pas magnifique. Hein? Le fait d'en parler, j'ai des frissons partout. Moi, les cartes, c'est pas moi qui les choisis. Hein. Ça vient du monde de l'invisible. À condition que je sois bien, on va dire, au niveau... que je sois bien, on va dire, émotionnellement. Hier, j'ai eu des personnes qui m'ont contredit un truc, il y a eu de la chaleur, j'étais pas bien. Ce matin, à 6h30, je suis allé refaire mes 10 km de marche dans les bois. Et bien, tout de suite, au niveau énergétique, ça se ressent. C'est pas malgré tout, la chaleur, tout ça qu'on a, la transpiration, ben, ça nous met les énergies, elles ont tendance à rabaisser. Moi, non, je suis très haut, très élevé au niveau vibratoire, mais malgré tout,
ça pollue, on va dire, les énergies. Qu'est-ce que ça veut dire? Une autre carte qui vient de sauter. On nous parle de connaissance. Bon, de connaissance de quoi? La connaissance. Oh, on va voir. Hein. La connaissance. Bah, vous, déjà, vous avez la connaissance de ce contrat d'âme. Cette personne, vous avez certainement pu lui en parler. Peut-être qu'elle vous a appris encore pour ça. La preuve, moi, il y a une semaine, je lui en ai parlé. Elle m'a encore dit que ça ne la concernait pas. Bref. Parce que je lui ai envoyé un lien d'une guidance spéciale d'âme du Runner des Scheiser qui correspondait exactement à sa situation de vie. Et malgré tout, elle n'a pas voulu reconnaître que j'avais raison. Hein. On nous parle, regardez, oh punaise que c'est beau. Le contrat d'âme, la connaissance, les flammes jumelles. Eh, il y a 76 cartes quand même. Vous vous rendez compte si c'est pas magnifique ce tirage? Cette personne reconnaît maintenant que vous êtes dans un lien très fort. Un lien, on va dire, surnaturel, qui n'est pas naturel pour elle. Oui, on nous parle, voilà, c'est très bien que cette personne, lorsqu'elle va revenir vers vous, vous allez tout droit vers cette réussite. Lorsqu'il y aura cette reconnexion, cette réconciliation, elle sait très bien que ça serait une réussite. Et c'est organisé, c'est programmé par le divin. Hein, le planning divin, comme on dirait. Mais dites-vous bien que tant que vous ne serez pas dans votre mission de vie, moi c'est ce qui me dit en 2021, après notre rupture, tant que Gigi Inox ne sera pas dans sa mission de vie, elle ne reviendra pas. J'ai voulu expérimenter pas mal de choses, je suis guérisseur, pendant 6 mois, 1 an, j'ai soigné gratuitement, j'ai voulu me lancer mon compte. Tant que je travaillais gratuitement, j'avais plein de clients. Je me suis déclaré à l'URSSAF, au 1er mai 2023, plus rien. Au bout de 6 mois, je dis j'arrête tout, je dis je vais m'orienter vers les cartes après ici, il n'y a que même pas 5-6 mois que je suis là-dedans, hein, pour pouvoir vous communiquer, vous faire passer des messages. Je trouve que c'est la meilleure façon de faire communiquer les messages, parce que ma mission, à moi, une des premières missions, c'est les 2 missions qu'il m'avait données. Aider le monde des défunts à communiquer avec le monde des vivants. Je suis passeur d'âme, hein. Il y a moyen de communiquer avec les défunts par message. Illuminer le monde des messages de bien et d'amour du divin. Ça veut tout dire. En 2021, j'ai écrit, publié 2 livres en 6 mois de temps, plus de 1200 messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de conception. La réussite vers une conception, regardez, on voit l'enfant, c'est pour aller vers ce renouveau, pour partir vers ce nouveau départ. Cette gestation, là, pour l'instant, c'est en gestation. Pour moi, vous allez avoir une mission commune, une mission divine commune, vous allez vous unir dans la vie, à la fois dans le sentimental et peut-être aussi dans le matériel. Parce que tous les deux, vous êtes des personnes, vous êtes là pour enseigner. Lorsqu'on est dans l'indem comme ça, on est là pour enseigner, pour transmettre notre foi. La foi, c'est notre idéal de vie. Hein. Voilà. On nous parle de cadeau. Voilà, c'est ce cadeau de l'univers. Le cadeau de l'univers, eh bien, c'est cette conception, cette réussite que vous allez mettre en place. On nous parle d'enfants. Voilà, regardez, la conception d'enfants, c'est pour aller vers ce nouveau projet. Lorsque cette personne va revenir, vous allez parler de tout ça. Vous allez parler de projet, d'union. L'enfant, la conception de cet enfant, c'est un cadeau de la vie. Après la fin des manipulations, il y a une carte des manipulations qui s'est retournée. Cette personne, lorsqu'elle aura décidé d'arrêter de se faire manipuler par cet entourage toxique, elle revient vers vous. Elle se fait ce cadeau de reconnaître votre lien. On parle bien de vous reconnaître ce lien, de vous reconnaître vous, la féminine sacrée, que vous soyez un homme ou une femme. Cette personne, elle a reconnaissance. Elle a toujours ce choix à faire et ce choix elle va le prendre, elle va le faire. Le choix de vous reconnaître pour qui vous êtes. Le choix de revenir vers vous, de reconnaître ce lien pour programmer. Parce que vous avez tous les deux cette conception. On vous a mis sur Terre, on vous a envoyé sur Terre dans une réincarnation pour votre mission de vie. Et c'est cette conception, ça va être une très grande réussite. Moi je sais que ça sera une réussite. Parce que j'ai plein de projets en tête et je sais que ça va se faire. Moi, il n'y a que ça qui compte maintenant. Même si mon ne revenait pas, ben, je partirai vers ça. Allez. D'où l'amour de soi. Hein? L'amour inconditionnel de soi. Tant que vous ne serez pas dans l'amour de vous, de vous-même, vous ne pourrez pas vous donner à 100% à l'autre. L'autre, s'il revient dans votre vie, comme moi, ça sera du bonus. Je suis arrivé, je suis en complétude, on va dire, en plénitude. La complétude, c'est quand elle sera l'os. Mais si elle vient pas, tant pis, je suis épanoui dans ce que je fais, j'ai ma mission au bas, voilà. L'amour inconditionnel, c'est ça. Allez, le runner 5.0 d'Astraya. Je vous conseille d'aller la suivre. Hein, c'est by Astraya, sa chaîne. Parce que c'est elle qui construit elle-même ses oracles.
et puis qui fait beaucoup de morale aussi par rapport à cette spiritualité. Beaucoup allaient sanctionner pour scaler les messages qu'elle transmet, tout comme moi, allaient sanctionner, on leur retire des abonnés par rapport à des messages en plus pertinents. Et bien c'est Facebook qui bloque en fonction des messages qu'elle fait, elle est bloquée par... Des fois on lui supprime des vidéos parce que elle a une mission divine. Ben, c'est la parole de prêcher la bonne parole. Moi c'est ce que je vais, hein. C'est ce qu'on continuera à faire. Allez, on vous dit que cette personne a encore quelques doutes, elle se questionne encore. Tout ça pourquoi? Le fait de continuer à fréquenter cet entourage relationnel toxique, que ce soit aux familles ou autre, cette personne a des questionnements, elle repart un peu dans le mental, parce que c'est très bien que vous ne serez peut-être pas accepté dans cet entourage, d'où ces doutes qui reviennent, ces questionnements. On vous dit, je travaille sur moi, ça on le sait depuis un petit moment, ça fait un moment, hein. Tout le printemps a servi à ça. Hein. Dites-vous bien ce que vous avez travaillé en plusieurs années, moi ça va faire 5 ans qu'on se connaît, hein. D'où 5 ans de travail. Eux, le travail qu'ils ont à faire, ils vont peut-être le faire sous 4, 5, 6 mois, 3, 4 mois, 5, 6 mois, c'est beaucoup plus vite. Parce que étant donné que lorsqu'on est dans des liens d'hommes, le chaser, vous, féminin sacré, on va dire vous effectuez 75% du travail. Eux, quand ils reviennent, ils n'ont plus que... Parce que involontairement, vous leur transmettez votre savoir. Les âmes, la nuit, vos âmes, la nuit, elles se retrouvent. Elles échangent, elles se retrouvent, elles communiquent, elles fusionnent. Moi, je le ressens, des fois, ça m'empêche de dormir. Je dors très peu. Parce que je ressens au niveau énergétique, moi, c'est les chakras du cœur qui s'emballent, ça fait que ça. D'où, dès qu'elle commence à travailler, moi, je sais qu'elle a commencé depuis pas mal de temps. Hein. Parce que eux, c'était des périodes. Ils vont travailler un petit peu, quelques semaines, quelques mois, elles arrêtent. 6 mois, 1 an, elles reprennent. Mais là, depuis le printemps, elles finissent le travail. On parle de ce passé. Voilà, regardez, cette personne a des doutes sur son passé. Son passé, c'est quoi? On parle d'hérédité, de ses racines. Mais c'est de l'entourage familial. Cette personne a des doutes. Elle travaille sur elle, justement, elle a plein de réflexions. D'où la compréhension qu'elle va avoir que cet entourage ne lui est plus bénéfique. Je suis bien content. Je remercie les personnes qui ont dit que j'expliquais bien. Moi, c'est marrant, avant, quand j'ai commencé la chaîne, j'avais du mal à trouver mes mots, mais là, ça sort tout seul, c'est très fluide. Pour moi, c'est fluide, je parle peut-être trop vite, excusez-moi. Je suis d'origine ch'ti, c'est pour ça aussi. Hein. Et lorsqu'on est passionné aussi, ben, on a tendance à parler vite. On est obligé, sinon, après, on cherche ses mots, et puis ça ne sort pas. On nous dit, regardez la carte d'hier, hein, c'est une personne qui va encore se faire humilier prochainement. Et d'où cette personne du coup va clôturer ce chapitre. Cette personne est en train de travailler sur elle parce qu'elle a la conscientisation, elle se pose beaucoup de questions. Elle se rend compte qu'elle a tout le temps été humiliée, rabaissée dans sa famille. D'où, étant donné que c'est une personne en fin de cycle, elle va clôturer ce chapitre. Elle faut partir vers où? Vers la lumière, vers vous, vers votre lien. Regardez là, c'est ça que carte concerne le passé, sa famille. Est-ce que ça va nous donner d'autres messages? Il y aura peut-être que celui-là. Il y a beaucoup d'oracles, mais ça ne veut pas dire qu'on aura... Non, allez, on arrête là, on ne va pas forcer. Le message est clair. C'est une personne qui se rend compte qu'elle a tout le temps été rabaissée. Moi, je vais vous dire, actuellement, ça fait une semaine que se casse le cul hein, avec ses sœurs pour organiser l'anniversaire de leur mère qui a 80 ans ce week-end. Ça fait une semaine qu'elle se donne à fond des journées jusqu'au soir. Et je sais qu'il va se passer quelque chose. Malgré tout le bon vouloir qu'elle est en train de faire, je sais qu'elle va être encore rabaissée parce qu'on n'en aura pas fait assez. Allez, on continue avec le dernier oracle déjà. L'oracle de la Diade. Le cadeau, la surprise. Avec détermination et persévérance, cette personne est en train de se... Regardez ici, c'est... Le cadeau, la surprise. Actuellement, c'est que cette personne, elle se bat avec détermination, elle va persévérer pour aller vers cet avancement, ce cheminement pour aller vers vous, pour aller vers cette lumière. Vous êtes sa lumière, vous êtes son soleil, vous êtes son guide, vous êtes sa moitié tout compte fait. Hein. Dites-vous bien que la lumière l'emportera toujours sur l'ombre. Il n'y aurait pas la lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Vous vous rendez compte? Alors dites-vous bien que c'est pour ça qu'il vous faut briller. Regardez, après une transformation, pas l'automne, mais c'est une transformation. Là, je vais parler, on va plus, je pense parler du présent, du futur. On parle bien du masculin sacré,
Hein? Regardez, il y a 76 cartes, elles sortent toutes seules. Hein. Cette personne est en train de travailler, elle chemine vers vous. Elle a enfin reconnu qui vous êtes, elle va tout droit vers la lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, c'est le masculin qui a le désir, la tentation, qui meurt d'envie de vous retrouver. Moi, je lui avais fait exprès de parler de tout ça parce que je sais. Mais elle résiste encore. Mais écoutez, moi, elle m'a dit qu'on ne se verrait pas ce week-end. Je suis sûr que l'année prochaine, la semaine prochaine, c'est tout. Les retrouvailles seront là. Parce qu'il y a tellement de tentation, de désir, de magnétisme entre vous. Votre autre ne pourra plus longtemps, on va dire, attendre. Pour l'instant, elle se sacrifie. Regardez, pour aller vers où? Oh, que c'est beau. Vers cette complicité, d'amitié et d'amour véritable. La réciprocité des sentiments. Cette personne vous aime. Elle devient, vous devenez carrément, regardez, pour aller où? Vers cette liberté, cette libération. Pourquoi? Parce que cette personne suit ses intuitions. Cet été, après s'être transformée pendant ce printemps. C'est pas beau? Regardez les beaux messages. Cette personne, vous l'avez, elle a eu cette conscientisation, ce déclic pour pouvoir évoluer, pour pouvoir revenir vers vous, pour aller vers cette liberté. Pourquoi? Parce que même après cette période de non-communication, je vous l'ai dit hier, cette personne ne communique pas avec vous pour vous protéger. Il y a la carte de la protection. Hein. Il y a une prise de distance exprès parce qu'elle veut se protéger quoi? Elle protège votre lien, elle vous protège vous de cet entourage toxique. Elle ne veut surtout pas leur parler. Lorsque cette personne reviendra vers vous, il faut que ça soit une relation qui reste secrète. Parce que, comme pour moi, il y a les enfants qui se sont mis entre nous, qui ont tout fait pour la dissuader de venir vers moi. Il faut que cet amour regrandisse. Il faut vous reconstruire sur de nouvelles bases. Cet amour inconditionnel va mettre quelques semaines, quelques mois. Tout l'été, laissez passer l'été, quitte à ce qu'il y ait encore des petites séparations, parce que cet homme ne va pas pouvoir rompre définitivement avec son entourage familial ou relationnel. Vous allez passer de plus en plus de bons moments entre vous. C'est ce qui va... Dites-vous bien que pour l'automne, il y a aussi cette carte de l'automne. L'automne, vous serez ensemble. Pour moi, vous serez ensemble. Ce sera... Pourquoi? Parce que cette personne qui devient addict à vous, cette personne, j'aime pas ce terme. Allez, on arrête là, ça ne parle plus. Cette personne vous aime, vous reconnaît pour qui vous êtes, pour sa moitié, pour votre autre. Allez, on termine avec un ou deux petits messages de l'oracle des... Non, c'est pas la fée. Je ne sais même plus le nom de cet oracle. L'oracle des âmes amoureuses. Ah, excusez-moi. Allez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Dites-vous. Je ne pensais pas qu'on aurait une aussi belle guidance que ça. Quand on m'a fait choisir 7 oracles, les personnes qui viennent en consultation, hier j'ai une personne, on a sorti 11 oracles. C'est une personne qui s'est mis en tête, il y a eu un coup de foudre pour une personne, il n'y a jamais rien eu, il s'est mis en tête, qui est en flamme jumelle, sur les 11 oracles, il n'y a eu aucun signe de retour, aucun signe de cette personne dans sa vie. Alors il faut... Vous êtes en train de vous éveiller, mais il faudrait aussi vous réveiller. Dites-vous bien que... On a le libre arbitre, mais il faut quand même conscientiser que c'est pas parce que vous avez un coup de foudre pour une personne que cette personne va revenir, ça sera réciproque. Allez, regardez, on venait de sortir le désir et tout. Première carte qui sort. Envie de te faire l'amour. Ouais, ça je le sais. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de te caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fortane sur toi. Cette guidance-là, je vais la mettre dans la playlist. Hein. J'ai en mis une, c'est celle de la Pentecôte. Pour moi, c'était la plus belle guidance que j'ai faite depuis le début. Malheureusement, elle n'a pas tellement été élue. C'est dommage, vu, on va dire. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Bon, je sais, j'ai plus que quelques jours à attendre. Même si ça serait des semaines, j'en ai rien à faire. Je suis tellement bien, et puis voilà. Vous voyez la confiance en vous, la foi, ayez foi à votre réussite, ayez foi au retour de cette personne. N'ayez plus de doute, de déception. Lorsque vous éprouvez cette sensation de manque, vous les faites fuir. Élevez-vous spirituellement, énergétiquement pour les faire revenir comme des aimants. On prend la dernière. Avoir un enfant avec toi. On a vu la carte de l'enfant, de la naissance, de projet. Un enfant, c'est pas forcément un enfant. Hein. Que ce soit un enfant ou un projet, voilà. Qui sera notre bébé? C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas
encore si cela pourra se concrétiser. Mais en tout cas, je ne suis pas contre. Quand je vous dis que je suis connecté directement, je suis, comment dire, je suis médium mais directement à la source. C'est des messages qui stockent tout seuls. C'est parce que c'est des messages que vous devez entendre. Que vous dire? Il y a beaucoup de chaînes, ils vont commencer par prendre un loi qui vous disent. Alors, je ne sais pas si elles réfléchissent à ce qu'elles disent. Elles commencent à donner des bons messages. Après, on parle d'une autre web, ça dit autre chose, ça dit le contraire. Elles sont même plus. Elles se contredisent par rapport à des messages qu'elles ont dit précédemment. Que là, regardez, depuis le début, c'est Géginos qui choisit les oracles dans l'ordre. On n'a fait qu'enchaîner vers cette histoire. Voilà. Il n'y a eu aucun message qui ne contredit l'oracle d'avant ou autre. Allez, on va terminer avec le petit message de Giginox. Je vais essayer ce coup-ci de ne plus me laisser influencer. Comme je vous dis, il y a des mots qui commencent pareil et logiquement, quand je suis connecté, ça sort tout seul. Allez, Gigi. Pourquoi te questionnes-tu tant sur sur des illusions inadaptées à ce tirage? Mon lien de chimie lié avec Jésus illuminera pour longtemps l'immense monde décidé pour une fois à écouter ces messages illuminés. Excusez-moi, c'est trop fort. Illuminé de bonheur. Excusez-moi, c'est tellement fort que j'en pleure. Pleure de bonheur. Vous vous rendez compte? Pour moi, cette connexion est tellement forte. Aussi, quand je communique avec les défunts, j'ai la chance de pouvoir connaître le bonheur divin. Lorsque je libère une âme d'une personne qui est coincée entre le monde des défunts et des vivants, lorsque cette personne part, c'est à chaque fois comme ça. Ça peut durer 30 secondes, 2 minutes de bonheur intense. Imaginez un coup de foudre qui vous prend des pieds à la tête. Ces picotements, ce coup de foudre, je ne vais pas vous l'expliquer, hein. Mais les 3 quarts du temps, il me fout une chaise derrière parce que j'en pleure de bonheur. J'ai cette chance d'être connecté à la source. Merci mon Dieu. Allez, je vous laisse. Je souhaite de passer un beau week-end. Demain, je vais chercher ma fille à Toulon. J'ai 9 heures de route à faire dans la journée, plus 4 heures dimanche, je l'amène dans le Cantal chez sa mère. Je vais effectuer les 2 guidances cet après-midi, que je posterai une samedi, une dimanche, parce que je ne peux pas vous laisser ça, ces messages. J'espère que vous écouterez ce message jusqu'à la fin, et puis j'ai tant de choses à vous communiquer. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt, et ménagez-vous bien. Il fait très chaud, surtout buvez beaucoup, hein. Pensez à vous... Ayez la foi, hein, à ce bonheur, à ce qui peut vous illuminer dans la vie. Ayez confiance. Et dites-vous bien que c'est pas parce que vous avez eu un coup de foudre pour une personne que c'est réciproque de l'autre côté. Hein, ne soyez pas dans la soumission, dans le sacrifice. Vivez la vie au jour le jour. Hein. Ne faites pas une croix sur tout ce qui peut... sur des bonheurs qui pourraient arriver. Regardez, il y a plein de sites de rencontres. Pas des rencontres. Moi, je suis dans des sites où je peux effectuer des randonnées, toutes sortes de sorties. Nous, je me suis regardé sur Facebook. Vous cherchez rando en fonction de vos départements. Moi, c'est Rando Aveyron. Il y a 14 000 personnes inscrites. Amiens, AMIEZ, dans chaque département. Vous pouvez faire des sorties cinéma, des boîtes de nuit, n'importe où. Tous les jours, il y a des sorties. Inscrivez-vous, voyez du monde, et puis voilà. Ça vous permettra d'évoluer, de ne plus penser à une personne qui ne pense pas à vous, qui fait sa vie de son côté. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Je vous remercie beaucoup parce que je vois que notre petite communauté est en train de grandir. Et ce n'est pas fini. Je compte sur vous pour rester dans la lumière. Pour vous dire, notre chaîne va être un égrégore de puissance, d'énergie lumineuse. Allez, croyez en l'avenir, croyez en vos rêves. Ayez la foi à vos projets. Bisous, à bientôt.